Donc les amis, bienvenue dans cette troisième partie. Nous allons ici remplir tout simplement le formulaire Joomla, donc ça va être encore plus rapide que donc la deuxième partie. Et donc nous allons nous connecter directement sur notre site Joomla. Alors normalement vous l'avez déjà laissé ouvert, donc moi je vais me reconnecter dessus. Donc j'ouvre ici joomla.com. Donc ensuite il faudra aller sur Login, si vous l'avez fermé, mais normalement si vous faites l'inscription de suite, votre site restera ouvert. Voilà. Donc j'ai rempli les champs. Par moi, c'est déjà fait. Voilà. Donc je clique sur Login. Donc je reviens sur les trois étapes. Donc je descends au niveau de l'étape numéro 3. Donc je clique ici, d'accord? Donc vous, votre page probablement sera déjà ouverte. Donc nous avons fait l'étape 1 avec Yahoo, ici. Nous avons fait l'étape 2 avec GetResponse. Ici nous faisons donc l'étape numéro 3. Le formulaire. Donc voici le formulaire. Alors, il y a plusieurs champs à remplir. Donc ici c'est le prénom et le nom. Donc on peut mettre ça. Ici ça va être l'email. Donc qu'on a utilisé pour s'inscrire. Alors c'est un email donc que nous avions mis en œuvre lors de l'inscription. Donc ici ça va être le nom de domaine. Donc c'était topcacheweb.com. Si vous avez un doute pour retrouver votre nom de domaine, vous avez plusieurs possibilités. En fait, le plus simple, c'est d'aller sur votre site Yahoo Small Business. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je me connecte sur mon site. Donc je vais ici sur Access Your Account tout en haut à droite. Donc tout est déjà préconfiguré. Donc voilà, alors c'était ce site pour moi, donc c'était topcacheweb.com. Donc alors c'est sans les 3 W. On va revenir sur donc ici, là. Donc sans les 3 W, donc topcacheweb.com. Le Yahoo Abaco username, donc c'est l'adresse email que j'ai utilisée lors de l'inscription. Donc normalement c'est la même qu'ici. Donc vous pouvez copier-coller. Parce que ça c'est l'adresse email sur laquelle vous allez avoir donc les détails et la confirmation de votre inscription pour Joomla. Donc normalement c'est l'email que vous avez utilisé quand vous avez créé votre compte la première fois, quand vous vous êtes connecté sur Joomla. Ici donc c'est le nom de domaine, ça va être donc l'adresse email que vous avez utilisé pour votre compte Yahoo, donc Small Business, Abaco Small Business. Ici c'est donc le mot de passe que vous avez défini lors de votre compte Yahoo Abaco Small Business. Donc pour moi c'était tout simplement un mot de passe comme ça, donc Joomla 10K, donc 10K. Ensuite ici, alors petite précision sur ce mot de passe, bien sûr vous pourrez le changer par la suite. Ici vous le communiquez simplement pour que les personnes puissent en fait se connecter, d'accord, pour que l'équipe de Joomla puisse se connecter. Donc ici c'est le Yahoo Abaco Order Number, donc on va revenir sur notre bloc-notes et l'order ID c'était celui-ci. Donc je peux le copier et donc le coller ici. Voilà. Ensuite le GetResponse. Il suffit simplement de prendre donc l'order ID du GetResponse. Alors je vérifie simplement que c'était bien ça. Voilà, donc c'est le GetResponse order ID, donc c'est le numéro de commande de GetResponse. Donc c'est ce qu'on avait noté ici. Donc le code avec les 3 séries de chiffres et de lettres. Donc je reviens sur mon formulaire. Donc ça c'est le GetResponse order ID. Donc voilà, on vérifie bien qu'il n'y a pas d'espace à la fin, hein. Donc vous copiez vraiment strictement le code. Ensuite la clé API. Donc la clé API, vous vous souvenez qu'on l'avait faite. Donc on va la copier ici, on va la coller. Donc vous voyez pourquoi est-ce que c'est rapide en fait de le faire. Ici, donc je fais coller. Ensuite là, le code du parrain, alors normalement c'est donc sur l'adresse qui vous a donné, sur le lien. Donc en fait vous tapez simplement le lien que vous avez mis votre parrain. Donc je vais retrouver le lien par exemple sur ce navigateur. Voilà, donc par exemple ici, en fait l'adresse email que vous a donné votre parent ou votre marraine, ou moi si c'est le cas, en fait vous voyez ici c'est le code qui se trouve ici, d'accord.
Donc c'est le code qui se trouve ici. Après le ID, donc dans l'adresse, dans le lien que vous a donné votre parrain ou votre marraine, ou moi-même si c'est moi qui vous a donc inscrit, vous aurez ici donc le code, d'accord? Donc vous le copiez comme ça, et vous le mettez dans votre formulaire, donc votre formulaire là, ici. Voilà. Donc là, tous les éléments sont bons, prénom, nom, l'adresse email que vous avez, enfin votre adresse email, pardon, votre nom de domaine, sans le www, l'adresse email, mot de passe, donc votre code Yahoo, votre numéro de facture, pardon, Yahoo, Abacus Small Business, votre code de facture, GetResponse, la clé API, et ici. Donc vous pouvez ensuite cliquer sur Continue. Alors là, il y a une vidéo qui va se charger, donc sur cette page de confirmation. Donc, lorsque vous arrivez sur cet écran, vous vérifiez simplement que tous les éléments sont bons, que tous les éléments sont corrects. Et en fait, vous cliquez simplement sur ce bouton-là. Donc, vous pouvez vérifier que donc vous avez bien mis votre prénom, votre nom, votre adresse email, le nom de votre site, donc topcashweb.com, donc sans les 3 W. Ici, donc l'adresse email donc de votre compte Yahoo Abacus Small Business, donc en général ce sera la même. Ensuite ici le mot de passe, donc l'order ID de Yahoo, l'order ID de GetResponse, votre clé API, et c'est bon je pense normalement. Et ici c'est votre code, le code de votre parrain ou de votre marraine, ou le mien si vous êtes passé par donc par mon lien. Donc vous cliquez ici. Donc vous arrivez sur une nouvelle page pour accomplir la dernière étape, donc qui est aussi rapide. Donc voilà. Donc là vous avez une vidéo, donc c'est un message de remerciement donc de Renault. En fait, il va vous indiquer une petite étape à suivre qui se trouve ici, qui consiste simplement à déposer des fichiers sur le site que vous venez d'acheter, donc votre site Yahoo. Alors cette étape elle est optionnelle, mais si vous la faites, vous allez donc gagner du temps parce que votre dossier sera traité plus rapidement. Donc c'est optionnel et c'est pas long à faire. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de le faire.